Et voilà. Donc voilà, régime carnivore, jour 24. Ça fait 24 jours que je suis dans ce régime quasi sans sucre, de type carnivore. C'est toujours un succès, nuancé, hein. Il y a toujours beaucoup de positifs et un peu de négatifs quand même. Mais c'est toujours très intéressant. J'en ai encore appris beaucoup hier avec ces pics de glucose et ce craquage un peu délibéré. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'autre chose. Je vais vous faire un peu une petite vidéo pour vous expliquer mon point de vue. D'un point de vue un peu plus méta, c'est un peu plus réflexif. En fait, l'idée, c'est que je réfléchissais un peu pourquoi j'ai tenté l'aventure carnivore, quoi. Alors, il y a des raisons précises pour améliorer mes performances sportives, physiques, pour me découvrir plus d'un point de vue un peu physiologique au niveau de ma santé, voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer tout ça en expérimentant différents types d'alimentation. Comprendre aussi mon addiction au sucre et mieux gérer tout ça. Mais ça, c'est des objectifs un peu plus précis. Mais en fait, il y a un objectif caché ou sous-jacent à tout ça, un peu plus abstrait ou plus philosophique, on pourrait dire. C'est que je suis quelqu'un de très curieux de nature, alors je peux aussi évidemment être fermé d'esprit à certains moments, voire même dogmatique, sans m'en rendre compte, hein, c'est le principe, quoi. Quand on est dogmatique, justement, on n'a pas l'impression d'être dogmatique. Mais je peux être vraiment très fort fermé d'esprit, mais par ailleurs, à d'autres moments, je pense que j'essaye en tout cas d'être le plus ouvert d'esprit possible. Et moi, j'oscille vraiment entre ces deux extrêmes, parfois très curieux ou très ouvert d'esprit, voire trop, et ça peut être un peu handicapant parce que je laisse trop d'informations extérieures rentrer dans mon cerveau, typiquement des conseils des autres, etc., alors que je pense qu'il faut quand même un minimum filtrer. Et j'oscille aussi avec l'autre extrême, c'est que parfois, quand je suis très sûr de moi, je fonce, et ça peut me mener un peu droit dans le mur, même s'il m'est jamais vraiment rien arrivé de grave, mais je veux dire, à un échec, quoi. Après, l'avantage, c'est qu'on apprend un peu de ses échecs et tout ça. Mais bon, je fonctionne un peu comme ça, quoi, en dents de scie, avec des moments où je suis très incertain, très fort dans le doute, et donc je me remets fort en question, j'écoute fort les autres, etc., où je suis très curieux, voire trop curieux, comme un peu éclaté ou diversifié. Et c'est un peu chaotique à vivre, hein, honnêtement. Mais en même temps, c'est très enrichissant. Et à d'autres moments, je suis très déterminé, en tout cas décidé, parfois un peu obnubilé ou obsédé ou très intense dans un trip ou dans un autre. Et c'est vrai que socialement, ça je vous l'ai déjà dit aussi, socialement ça peut être parfois un peu compliqué aussi vis-à-vis de l'extérieur, de mes connaissances, de mes copains, de ma famille, de Ambre, etc. C'est que je passe un peu pour un fou, ou en tout cas quelqu'un d'un peu extrême, quoi. Mais je fonctionne comme ça. Et pourquoi je vous parle de la curiosité ou de cette ouverture d'esprit que j'ai parfois même trop, et parfois évidemment trop peu, et ça reste une valeur vers laquelle j'essaie de tendre un maximum, hein, tout en me respectant et en gardant mon autonomie, quoi, en continuant un peu mon chemin. Et je vous parle de ça parce que je réfléchissais à ça ce matin, sur mon expérience carnivore d'une façon un peu plus philosophique, et aussi à d'autres expériences que je vais faire après, parce que ça va bientôt s'arrêter, ces 30 jours carnivores, et je vais faire d'autres vidéos sur tout à fait d'autres sujets. Moi, je suis pas expert en nutrition et j'ai pas envie de m'afficher comme tel. Donc je vais faire d'autres vidéos, plus sur le côté psychologique, mais toujours en lien avec le sport et notamment avec David Goggins, pour ceux qui connaissent, quoi. Le Navy SEAL américain, ultra trailer, là, ou ultra triathlon. Une personne qui fait des ultra triathlons, des ultra trails et plein d'autres challenges sportifs, mais qui, à travers ces challenges sportifs, s'interroge toujours sur l'esprit, la psychologie et son équilibre psychologique, quoi. Et ça m'intéresse très fort, donc je vais sans doute faire des vidéos là-dessus d'ici une semaine ou deux, quand l'expérience carnivore sera finie. Et en fait, ça m'intéresse parce que je mélange un peu tout ça, parce que je passe encore du coq à l'âne, désolé, hein, mais c'est parce que je pense que essayer des nouvelles choses, et c'était un peu ça que je voulais vous partager dans cette vidéo, je pense que ça peut être la clé, c'est même indispensable à certains moments donnés. Je m'explique, mais je bois une gorgée. En fait, et le lien avec le régime carnivore, il est là, c'est que
j'arrive vers la fin de cette expérience et ça a été très très enrichissant, même si c'est un échec partiel ou une réussite partielle, et qu'il y a des micro-réussites, des micro-échecs dans mon expérience carnivore jour après jour. Hein. Donc j'ai appris beaucoup de choses, mais à mes dépens d'une certaine façon. Mais c'est très intéressant parce que j'aurais pas appris toutes ces choses, que ce soit mes réussites ou mes échecs, parce qu'on apprend aussi de ses erreurs ou de ses échecs. J'aurais pas appris ça si j'avais pas essayé ce régime carnivore. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est un bon moment, c'est vers la fin, donc aujourd'hui, la journée 24 du régime carnivore, pour prendre un peu de recul et réfléchir sur les raisons profondes, presque un peu philosophiques, ou en tout cas profondes, pour lesquelles j'ai tenté l'expérience. Et je suis assez satisfait de moi, ce qui est plutôt rare, voire même un peu fier, ou en tout cas je suis content de moi d'avoir tenté l'aventure et de continuer à la tenter, puisqu'il reste encore 6 jours, puisque je vais le faire jusque 30 jours. Mais je suis content, pourquoi ? Parce que même si j'avais déjà essayé le régime carnivore ou des choses qui s'en rapprochaient très fort dans le passé, là je l'ai vraiment faite, cette expérience, avec vraiment engagement. Je me suis engagé, committed, comme on dit en anglais. Je me suis vraiment investi là-dedans. J'ai d'ailleurs documenté ça, sans doute de façon un peu chaotique et tous azimuts, mais bon, c'était intéressant de ce point de vue-là aussi. Mais je suis content d'avoir fait l'expérience et de l'avoir vraiment fait à fond, d'avoir été investi là-dedans et de l'être encore. Parce que c'est déjà pas commun comme régime, et même pour moi qui étais déjà dans des régimes ou des alimentations pauvres en sucre, c'est pas commun non plus. Et donc cette expérience, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est un peu la conclusion, si vous voulez, avant l'heure. Après, j'aimerais la développer encore sur 2 autres points, ou la décliner plutôt. C'est que je pense vraiment que si on n'essaye pas des choses dans la vie, tout domaine confondu, en alimentation, mais à tous les niveaux, en sport, en psychologie, dans le boulot, dans ses relations sociales, dans ce qu'on achète même, dans ses courses alimentaires, dans n'importe quoi, dans les bains froids, etc. Et je pense que si on n'essaye pas des choses, même selon ses propres sens d'intérêt, ça ne doit pas forcément être du sport, des bains froids ou de l'alimentation, puisque ça, ce sont les miens et c'est peut-être pas forcément les vôtres. Mais si on n'essaye pas des choses nouvelles, et je dirais même plus radicalement nouvelles, pas tout le temps, mais parfois, à certains moments, c'est-à-dire qu'on ne se met pas des challenges, mais différents, qui cassent vraiment notre routine de façon plus ou moins radicale, si on n'essaye pas des choses différentes, en fait, on apprend moins vite, en fait. Et je pourrais même le dire d'une autre façon, ou à l'envers, c'est que si on ne change pas sa méthode, au moins à certains moments, disons sur 12 mois par an, si au moins il n'y a pas 1 mois par an où on teste une alimentation différente de façon vraiment engagée, investie, comme je l'ai fait avec le carnivore, on apprend moins vite. Et aussi, mais bon, c'est le pendant de ce que je viens de dire, c'est que on est sûr dans ce cas de continuer avec les mêmes résultats. C'est-à-dire que si on ne change pas son alimentation, ou alors on fait des micro-modifications, ce serait ridicule d'espérer avoir des résultats différents. Et donc, si notre objectif c'est d'évoluer, de devenir une meilleure personne, d'avoir une meilleure alimentation, mais ça vaut dans tous les autres domaines de la vie, il faut au moins être conscient, je pense, qu'à certains moments, il faut volontairement se mettre en difficulté, mais c'est pas vraiment exactement le concept, même si c'est proche, c'est plutôt... j'espère que je gueule pas là, désolé, mais c'est plutôt essayer des choses qui changent complètement, qui sont totalement différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, dans un sens comme dans l'autre, peu importe le sens. Et même, c'est même intéressant de le faire de façon complètement farfelue, voire même comme de tester une hypothèse complètement absurde, voire quasi impossible. Parce que la clé de ce test, de tester cette hypothèse complètement farfelue, si on le fait bien et de façon suffisamment engagée et investie, pendant un court laps de temps, mais pendant un certain laps de temps quand même, on apprendra quelque chose. Et on apprendra quelque chose qui va nous donner donc un résultat différent, qui va nous permettre de voir les choses avec d'autres perspectives que notre routine ou notre rythme de croisière de base dans notre vie, que ce soit alimentaire ou comme dans tous les autres niveaux. J'espère que je me fais comprendre, je ne suis pas sûr que je suis super clair, mais c'est ça.
Si on ne fait pas les choses différemment, c'est ridicule et on ne peut pas espérer avoir des résultats différents. C'est ça que je veux dire. Ça rejoint même, je pense, une citation d'Einstein, je pense, dont je ne me rappelle plus exactement, mais qui disait ça aussi. Je pense que on est idiot si jamais on cherche, si on espère ou on court derrière des résultats différents, ou la réussite ou le succès, par exemple, parce que cette phrase est fort replie par le développement personnel, heureusement et malheureusement. Si on change pas complètement son fusil d'épaule ou son approche. Je crois que c'est ça un peu la citation. Enfin, vous me direz en commentaire, ou je regarderai sur Google après. Et donc ça, c'est très important. Et ce que je voulais dire, c'est que ce régime carnivore, c'est pour moi une chose, un outil, parce que moi, en plus, je veux pas du tout m'afficher comme le spécialiste carnivore, même si j'ai une certaine expertise, mais pas gigantesque non plus. C'est un outil, c'est une facette, c'est une activité que j'ai fait, qui a quand même changé plus ou moins radicalement mon alimentation, là pour le coup, puisqu'on est dans ce secteur-là, mais ça vaut pour tous les autres domaines, et qui m'a fait donc du coup apprendre, en tout cas prendre du recul, voir les choses avec vraiment d'autres perspectives, notamment sur l'addiction au sucre dont on parlait hier, mais sur plein d'autres niveaux aussi, sur la connaissance de mon corps, ma psychologie, l'hyperactivité mentale, dont je discutais aussi hier et à d'autres reprises, mon calme ou ma sérénité, ou justement ma non-sérénité ou mon non-calme, si on peut le dire comme ça, psychologique ou mental, qui est évidemment fort dépendant de la consommation de sucre, etc. Donc tout ça, ça m'a fait découvrir plein de trucs, et je pense que c'est vraiment important de réfléchir, en tout cas de consciemment se mettre à certains moments, pas trop, parce qu'il ne faut pas se fatiguer ou s'épuiser là-dedans, mais à certains moments donnés, de casser sa routine et de faire des choses différemment, de faire des choses différentes ou différemment, pour viser, pour viser ou espérer un résultat différent, si c'est ce qu'on souhaite, quoi. Évidemment, si on veut garder les mêmes résultats, alors il faut garder la même méthode, quoi. Donc ça, je pense que c'est vraiment une grosse des leçons de mon expérimentation carnivore. Et je vais pas la faire longue sur cette idée, parce que souvent je déballe et je parle un peu trop, et au final je me répète un peu, mais je vais vous donner deux autres exemples qui, pour moi, sont d'application, mais il y en a autant il y en a une infinité. Mais par exemple, les bains froids, je m'y intéresse depuis, disons, 2-3 ans. J'en fais depuis 2-3 ans, mais pas de façon ultra régulière. Et là, ça fait 6 mois que je l'ai fait vraiment de façon ultra régulière tous les jours. Et même plusieurs fois par jour, etc. Et c'est inconfortable, c'est chiant, c'est difficile, surtout le matin. On n'a pas envie, c'est froid. C'est le but. Et donc, d'une certaine façon, d'une autre façon, via un peu le sport, c'est pas vraiment le sport, mais je veux dire une activité en lien avec le corps et l'eau, typiquement qui est le bain froid ou l'immersion dans l'eau froide, dans l'eau même très froide, ou gelée ou quasi gelée. Eh bien, ça m'a fait apprendre plein de trucs, et notamment aussi sur ma psychologie, mais même sur mon corps. Ça a clairement participé à une meilleure... à augmenter mon métabolisme ou à le faire mieux fonctionner. Je pense qu'il y a un effet sur la peau, sur mon mental, j'en parle même pas, et toute la psychologie, puisque ça, c'est clairement avéré, et moi, c'est la raison première pour laquelle je le fais, etc., etc. Mon but, c'est pas de faire un laïus de vous expliquer les points positifs ou négatifs du bain froid, mais c'est pour vous expliquer que les bains froids, c'est une autre technique très simple qu'on peut tous mettre en place, par exemple, une fois par jour, pour casser sa routine, et ça nous change pas complètement toute notre routine, ou toute notre vie, ou tout notre lifestyle, ou tout notre rythme de croisière, parce que c'est que 3 minutes par jour, même pas, quoi. Parfois un peu moins même. Mais c'est quand même faire les choses un peu différemment, et en plus de façon inconfortable, pour pouvoir un peu prendre du recul, voir les choses d'une autre perspective, et potentiellement apprendre. Apprendre si c'est directement une réussite, mais aussi apprendre de ses erreurs, si on passe d'erreur en erreur, si au début on fait mal ses bains froids, etc. Dans les deux cas, on apprend, quoi, en fait. Donc le régime carnivore et les bains froids, c'est deux techniques que moi j'ai mis en place pour plus ou moins consciemment, mais aussi plus ou moins inconsciemment, mais dont je suis fier un peu après coup, ou en tout cas content et satisfait, parce que ça m'a fait apprendre d'autres choses,
Et donc, du coup, ben, j'ai eu des résultats différents que je n'aurais pas pu avoir si j'avais pas changé ma manière de faire, ma manière de manger ou ma manière de prendre ma douche, si vous voulez. Et je dis ça, mais je vais tout de suite mettre un bémol, c'est que vous avez en face de vous, enfin moi, je veux dire, je suis vraiment la personne la plus fainéante, la moins disciplinée. J'ai noté aussi dans mon petit carnet là, voilà, qui repousse quasi jamais ses limites et qui cherche. Je suis attiré par la différence, mais souvent un peu dans ma tête ou en regardant les autres, mais rarement en moi en me mettant dans une situation inconfortable, quoi, ou différente. Et donc voilà, ce régime carnivore, ce bain froid, faut pas croire que moi je repousse mes limites ou je change ma méthode ou mon lifestyle ou ma routine tous les jours. Au contraire, je suis quelqu'un d'ultra structuré, routinier, etc. À tel point que ça en est sûrement très chiant pour les autres et même parfois même un peu pour moi. Mais voilà, moi je suis hyper fort dans le confort, je suis vraiment une personne ultra fainéante. Et petit à petit, ben, c'est vrai que j'arrive avec ces bains froids et ce régime carnivore à au moins changer un peu ma méthode et faire des choses différemment pour apprendre, pour augmenter, si vous voulez, ma rapidité d'apprentissage, hein, en fonction de ses réussites, mais aussi de ses erreurs. Et c'est inconfortable, mais c'est bien. Et ça fait du bien. Et c'est bon même. Et même pour la santé globale, hein, psychologique, mais complète du corps aussi. Donc voilà, tout ça pour nuancer quand même que je suis pas le... Il faut pas me prendre non plus pour le mec qui teste des trucs différents tous azimuts. Au contraire, je suis le genre de mec qui va au restaurant et qui réfléchit ou qui met 6 mois en allant au même restaurant plusieurs fois ou un nombre illimité de fois quasi avant de changer de plat, quoi, par exemple. Je prends toujours les mêmes plats, etc. Donc je suis pas non plus quelqu'un, un fou qui tente des trucs hyper différents. Mais là, je l'observe avec ce régime carnivore et les bains froids, par exemple. Et c'est bien, je pense. Et je voulais juste un peu réfléchir par rapport à ça, un peu pour continuer mon journal de bord. Et là, toujours en lien avec le régime carnivore, puisque le régime carnivore est un des outils ou une des facettes de ma vie et de mon expérience actuellement, dans lequel je ne veux pas du tout m'enfermer ou me catégoriser ou me spécialiser à long terme, puisque je vais faire des vidéos différentes d'ici quelques jours. Mais c'est une des facettes ou un des outils à travers lequel je m'explore, où je continue à me découvrir, même si ça sonne très cliché de le dire, et à travers laquelle, oui, il faut le dire, j'ai quand même un peu tenté des choses différentes, et je suis content parce que j'ai appris des choses différentes sur mon corps, je les ai même vécues, quoi, de l'intérieur. Et je pense que c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Donc ça, je pense que c'est cool, quoi. Et je vais faire aujourd'hui un truc. Donc je réfléchis à ça et je me disais, mais comment est-ce que tu peux refaire d'autres choses différemment, et donc apprendre encore plus ou change, quoi. Enfin, t'es dans ta zone de confort 23 heures sur 24, pourquoi pas se mettre un peu dans le rouge ou dans l'inconfort une fois de temps en temps et tenter des choses radicalement différentes. Wow, radicalement, on s'entend, quoi. Et du coup, je vais faire des vidéos. Je crois que je dois encore un peu réfléchir au concept et tout ça, parce que le but, c'est aussi un peu de rendre cette chaîne un peu plus attractive, hein, un tout petit peu moins amateur, même si le style très brut et amateur me plaît. Mais je dois encore un tout petit peu réfléchir, mais je pense que je vais faire des vidéos d'ici un peu plus d'une semaine, une semaine et demie, quand l'expérience carnivore, les 30 jours carnivores seront finis, et que j'aurai fait quelques vidéos conclusives, hein, de conclusion. Conclusive, je sais pas si ça se dit. mais je vais faire des vidéos sur un autre thème, un autre challenge, mais challenge, j'aime pas trop le dire comme ça sonne vraiment ça fait un peu idiot, mais voilà, sur un autre sujet, quoi, et ce sera notamment pour explorer à travers le sport ou la difficulté dans le sport ou dans un challenge un peu sportif au quotidien, de faire les choses différemment mais dans le sport quotidiennement, d'explorer un peu plus, toujours, encore et toujours, hein, qui je suis, et donc du coup, au moins en partie, mon mental, ma psychologie, comment je réagis, est-ce que je me sens mieux ou moins bien de faire ces choses différemment et de repousser, entre guillemets, un peu mes limites petit à petit, hein, évidemment. Et ces vidéos seront centrées, je pense, sur la vie de David Goggins, que je vais suivre, en fait. Et j'ai toute une méthode, mais je vais pas vous spoiler le truc.
et je dois un peu encore réfléchir à comment je vais le mettre en place, mais je vais parler de ça, quoi. Enfin, parler de ça et même vous montrer ou vous documenter, je vais essayer de montrer un peu plus d'action en live pour que ce soit plus interactif aussi, attractif. Donc voilà. Et là, je vais, pour terminer cette petite vidéo donc sur l'avantage, je pense, de tester les choses différentes ou de faire les choses différemment pour avoir des résultats différents et donc apprendre. Je vais tester justement ça là maintenant, une fois que je finis mon café et cette capsule là ici vidéo. Je vais tester et je vais vous le montrer. Je vais aller courir, je pense une demi-heure, peut-être un peu plus, mais ça va être compliqué, avec un gilet lesté. Donc un gilet lesté, donc c'est une veste de poids, quoi, que je vais mettre par-dessus ma veste ou mon polar. En plus, je pense que je vais mettre des mini-poids. J'ai des poids en fait qui s'accrochent aux poignets et aux chevilles, donc ce sera encore plus lourd. Ce qui va faire que ça va être encore plus difficile pour les articulations, pour les cuisses, pour les jambes et pour le cœur, qui va monter beaucoup plus vite. Et en plus, je vais mettre mon masque privatif d'oxygène que je vous ai montré l'autre jour pour rendre vraiment la chose vraiment complètement inconfortable et difficile, quoi. Donc je suis un peu mitigé. Enfin, j'ai un peu la flemme, mais il faut que je le fasse. Je me le suis dit depuis le début de la journée là. Que je devais tenter, que j'avais envie de tenter un peu ça. Et de nouveau, voilà, pour illustrer le thème de la vidéo, faire les choses différemment, je pense que ça peut apporter qu'un bénéfice, que du bon, même si c'est parfois inconfortable, ou que ça mène à un échec temporaire ou à court terme. In fine, on apprend toujours, quoi. Donc voilà. Je vais vous montrer, je monte en haut, je termine mon café, je monte en haut, oui, très français. Et je vais vous montrer la veste lestée, les poids et le masque à oxygène. Et puis là, je partirai courir et ça, je pourrais pas avoir la caméra, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble et je vous filme ça et puis je vous laisserai, quoi. Donc voilà, à dans 30 secondes. Et voilà, je viens de sortir de mon bain froid. Là, j'ai repris un bain de glace. Enfin, c'est plutôt un bain froid parce que elle n'est pas hyper glacée, même si elle est froide. Et là, je vais vous montrer comment je vais m'habiller avec cette veste lestée, ce masque, et aussi les poids à mes poignets et à mes chevilles. Ça résonne peut-être un peu, mais je crois que c'est la pièce en fait, donc désolé pour le son. Donc là, voilà, je pense que ça fait 10 kilos. C'est pas si lourd, mais bon, on le sent quand même. Et là, il y a une sorte de strap ou de scratch. Hop. Faut bien serrer par contre. Je crois que c'est de travers. Ah voilà, ça c'est mieux. Voilà. Comme ça. Maintenant je vais mettre mes poids aux chevilles et aux poignets. Ça je les ai utilisés qu'une fois. En fait c'est juste aux chevilles en fait. Donc là, vous voyez, je pense que ça fait 3 kilos chacun. 2 kilos. 2 kilos et 2 kilos. Et je vais me mettre ça aux chevilles. Hop. Il faut bien attacher, sinon ça tombe. Je ne vois plus exactement du sens. Non, c'est pas comme ça. Ah oui, voilà, comme ça. Tac. Ça, on accroche comme ça. Voilà.
c'est bon. On sent directement la gravité là. Je sais pas si vous voyez, hein, mais peut-être dézoomer comme ça vous voyez vraiment bien. Ouais, non, ok. Là, maintenant je mets le deuxième. Et je serre. Voilà. Ouf. Là, ça fait lourd quoi avec les chevilles. Et alors, le masque privatif d'oxygène. Voilà. Donc, et je la tâche derrière. Voilà. Et voilà. Nickel. On est bon. Et voilà, c'est mieux comme ça. Ok. Bon, ben voilà, je vais aller courir. Minimum une demi-heure. Mais je verrai, peut-être que je fais un peu plus si je me sens bien, mais ça risque de pas être facile parce qu'aux chevilles, en fait, l'autre jour j'avais couru avec mon copain, je vous avais dit, moi j'avais le gilet et lui avait le masque, et puis on a changé. Mais là maintenant j'ai 3 handicaps, j'ai le masque, le gilet et les chevilles. Et donc j'ai jamais essayé de courir avec les 3 en même temps, donc ça va être compliqué, à mon avis je vais pas courir très très vite. Je sais pas si vous m'entendez, même en plus, mais bon, soit. Mais on verra bien quoi. Bon, ben à demain pour la journée 25 du régime carnivore. Allez, ciao, bon après-midi.